Mesdames et messieurs, bonsoir. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo avec Groot, mon lapin. Donc voilà. Mais il se barre en fait, du coup c'est un peu compliqué de faire une vidéo avec. Est-ce que tu veux bien être sage pendant la vidéo? Ok. Il a dit oui. Cette vidéo a été tournée avant que je parte, vous en doutez, parce que je suis chez moi et qu'il y a Groot. Là, à mon avis, quand vous regardez cette vidéo, je suis déjà partie. Du coup, pour cette vidéo, comme je vous en avais parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, je vais vous parler des livres que j'ai lus par rapport au voyage. Il y a 3 bouquins dont je vais vous parler qui parlent des femmes quand elles voyagent, des femmes en voyage. Je vais aussi vous parler de ce bouquin-là que j'ai pas fini de lire, mais qui est hyper intéressant. Et une petite surprise. Pour commencer, je vais vous parler du premier que j'ai lu, Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse de Katia Astafiev. Je vais vous lire le résumé pour commencer. Comment voyager dans le delta du Mékong sans être Duras? Comment se faire des copines qui aiment Poutine? Comment se débarrasser d'un indien plus collant qu'un âne au fromage? Comment passer pour une fille volcanique dans un cratère panaméen? Comment camper dans le Connemara quand on a une cystite? C'est à ces questions existentielles que se posent toutes les voyageuses en solitaire. Il y a bien d'autres encore que ce livre répond avec mordant et autodérision. Ce livre, j'en avais entendu parler j'avais lu sur un blog, c'était un livre intéressant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais un peu déçue, j'ai bien aimé le lire. Ça m'a donné encore plus envie de voyage. En fait, c'est pas un livre entre guillemets, de conseils, tout ça pour quand on voyage seul, c'est plus un livre où elle raconte ses histoires et toutes ses mésaventures. Alors elle a surtout beaucoup voyagé, en Asie. Le livre se présente comme ça, c'est par pays, donc il y a le Vietnam, Russie, Chine, Inde, Mongolie, Malaisie et Singapour, Thaïlande et Cambodge, Afrique, Panama, États-Unis et Europe. Et voilà. Et en fait, elle parle un peu de toutes ses mésaventures quand elle a voyagé. C'est un bon livre. En plus, il est drôle parce qu'il y a pas mal d'autodérision pour les gens qui aiment bien voyager. Je leur conseille. Après, il faut pas acheter ça pour s'attendre à avoir des conseils en étant une fille qui voyage. Deuxième bouquin, Ariane Alpin-Delorme et Marie-Julie Gagnon. Est-ce que t'es en train de bouffer mon livre là? Groot. Groot, non! Il l'a bouffé. Du coup, le deuxième, je disais, Le voyage pour les filles qui ont peur de tout de Ariane Alpin-Delorme et Marie-Julie Gagnon. C'est un bouquin qui a été écrit par 2 Québécoises qui est vraiment bien. Je vais vous lire le résumé. Elles sont trouillardes, des vraies de vraies. Ariane ne part jamais sans son arsenal de potions et prévisions de tous les bobos possibles. Et Marie-Julie ne compte plus ses phobies. Pourtant, toutes deux sont allées aux 4 coins du monde, souvent en solo, et dans des conditions parfois... Tu sais qu'on voit ton bras, Antoine. Et dans des conditions parfois inimaginables. Incroyable, non? Sachez, mesdames, que le voyage est à la portée de vous toutes, peu importe votre âge ou le solde de votre compte en banque. À travers ce guide, pas comme les autres, les 2 amies s'adressent à toutes les voyageuses, les flippées, les improvisatrices, les baroudeuses, les solitaires, les chefs de tribu, les Miss Cocktail, à chacun son style et sa destination idéale. Au menu, tuyaux, bons plans, témoignages d'aventurières et de blogueuses, globetrotteuses, et surtout une bonne dose d'humour, voire d'autodérision. Osez enfin prendre votre baluchon et que le rêve devienne votre réalité. Ce bouquin-là, il est top, celui-là j'ai vraiment aimé. Alors je vous explique, il est en plusieurs parties, il est plutôt gros, j'ai pris du temps à le lire. Et ça fait un moment, du coup je me souviens plus exactement. Ça commence par énumérer les profils de voyageuses. Il y en a plusieurs, alors il y a la phobique à gogo, la baroudeuse de l'extrême, l'hyperactive... Groot, arrête de manger les bouquins. La fauchée, la caméléon, Miss Cocktail des îles, la chef de tribu, l'exploratrice urbaine, la céréale chopeuse, la gourmande, la fleur bleue, l'éternelle étudiante, la mère Teresa, la fille d'Indiana Jones, la première de la classe, la dragueuse en série, la bobo, la hippie chic. Et voilà. En fait, ça se présente comme ça. Du coup, il y a le profil, par exemple la baroudeuse extrême. Il y a les signes distinctifs. Après, il y a un peu l'explication de ce type de voyageuse. Et puis après, il y a les conseils par d'autres blogueuses quand on est ce profil-là. Les destinations, les voyages que ce genre de profil aime bien faire. Je me souviens plus exactement des descriptions des voyageuses, de chaque voyageuse. Mais je suis un peu la baroudeuse de l'extrême pour ce voyage que je vais faire. La baroudeuse de l'extrême, ses signes distinctifs, c'est sac à dos rapiécé, peut survivre sans trousse de maquillage, son parfum région sauvage numéro 5, maîtrise les techniques de survie en forêt. Je suis peut-être pas une baroudeuse de l'extrême en fait.
Puis les touristes vendraient son âme pour voyager plus longtemps. Je suis aussi un peu l'hyperactive, ça dépend. Hein. Quand je suis en voyage, je suis un peu l'hyperactive. J'aimerais bien voyager pas cher, mais je considère pas que je suis la fauchée. Je ne suis absolument pas la serial shoppeuse. La gourmande. Oui, je suis la gourmande. Je ne suis absolument pas la première de la classe parce que dans les signes distinctifs, l'IA peut situer toutes les capitales du monde sur une carte. Nope, c'est pas moi. La dragueuse en série. Non. Je pense que je vous ai dit tous les profils que j'étais en fait, ouais. Après, donc il y a un chapitre comment choisir sa destination en fonction de son profil. Il y a vraiment plein de trucs, je sais pas comment présenter. C'est la première fois que je présente un bouquin, du coup je suis un peu nulle. Il y a santé, quelque chose sur la santé. Ils font un vrai ou faux. Ils parlent du vaccin contre la rage. Non, gros, tu sautes pas. Bon, je vais le remettre dans sa cage parce que je crois qu'il a envie de rentrer chez lui. Allez, viens. Du coup, on parle comme je disais, on parle du vaccin contre la rage. Par exemple, pendant la santé, on parle du vaccin contre la rage. La question, c'est le vaccin contre la rage en 3 doses vous protège-t-il complètement des morsures? Et c'est totalement faux, comme on disait. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais je vais vous lire comme ça vous saurez. Si vous vous faites mordre par un animal ou un humain et que vous avez été vacciné contre la rage, vous devrez quand même vous rendre dans un hôpital, mais vous aurez plus de temps pour le faire et n'aurez pas besoin de recevoir d'immunoglobulines. Les immunoglobulines sont impossibles à trouver dans certains pays, ce qui pourrait vouloir dire que vous auriez besoin de vous rendre dans un autre pays pour le recevoir. La rage est une maladie mortelle, des exemples de pays à risque, l'Inde, l'Indonésie et le Guatemala. Après, il y a un chapitre formalité, un chapitre assurance voyage, un chapitre faire sa valise, un chapitre, ça je l'ai bien aimé ce chapitre, un chapitre les bons vêtements en toutes circonstances. Et en fait, en fonction du pays, ils vous disent un peu comment vous devez vous habiller. Parce que ça dépend vraiment des cultures, tout ça. Par exemple, Olivier Pérou, préférez les teintes foncées comme celles portées par les gens sur place. Vos vêtements doivent au minimum couvrir les genoux. Privilégiez même ceux qui descendent jusqu'aux chevilles. Évitez de porter des vêtements traditionnels des différentes minorités ethniques, même si vous souhaitez faire honneur à leur culture. Cela serait au contraire pris pour un manque de respect de votre part. Le débardeur n'est pas le bienvenu, surtout dans les régions des Andes. D'autant plus qu'il y fait un peu froid. Il y a des listes de ce qu'il faut prendre, la médication à emporter, les accessoires recommandés pour un voyage en sac à dos, pour un voyage en valise, pour la randonnée en montagne. Idée d'articles à offrir à un organisme humanitaire ou à la famille chez qui vous séjournez. Par exemple, moi, j'ai eu un calendrier de l'Avent l'Occitane par ma mère. Et il y a pas mal de trucs dont je me sers, mais il y a pas mal de trucs dont je me sers pas. Et du coup, je vais faire un petit pack et je vais l'offrir, je pense, soit à l'association, soit les garder pour après, pour les offrir quand je ferai du couchsurfing, que je serai accueillie chez quelqu'un. Il y a un chapitre sécurité qui est vachement intéressant, qui est la femme qui voyage, voyage pas dans les mêmes conditions que l'homme qui voyage, malheureusement. Des conseils, genre, se vêtir adéquatement, n'acceptez jamais de chambre au rez-de-chaussée. Parce qu'on y accède facilement de l'extérieur via un balcon ou une sortie de secours. Ne dévoilez jamais le numéro ou l'emplacement de votre chambre. Et ne laissez jamais votre verre sans surveillance. Tout le monde sait ça, même quand on voyage pas, il faut jamais laisser son verre sans surveillance. Malheureusement, encore une fois, faites une copie numérique de tous vos documents importants. Ne faites pas ailleurs ce que vous ne feriez pas chez vous. Tenez vos proches régulièrement informés de vos déplacements. Si vous voyagez avec un cellulaire, munissez-vous d'une carte SIM. Apprendre à se défendre, suivre de leçons d'autodéfense et apprendre les rudiments d'un art martial. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Les 10 commandements pour une voyageuse en solo. 1. Sur les mœurs et la sécurité, tu te renseigneras. 2. Léger, tu voyageras. 3. Aucun signe de richesse, tu n'exposeras. 4. La confiance, tu transpireras. 5. Ta voix intérieure, tu écouteras. 6. Les confrontations inutiles, tu esquiveras. 7. De toucher, tu éviteras. 8. Seul le soir, tu ne sortiras pas. 9. D'humour, tu useras. 10. Une attitude détachée, tu conserveras. Les bêtes dans le monde. Alors ça, j'ai bien aimé cette partie parce qu'il y a une petite carte de toutes les bêtes qu'on peut voir dans les pays. Un chapitre sur le choc culturel. Il y a aussi un chapitre sur le retour, le choc du retour qui est parfois difficile. Et les annexes avec toutes les blogueuses. Voilà, je vous conseille ce bouquin. Si ça vous intéresse, il coûte 15,95 €. Le dernier bouquin, je l'ai sur ma liseuse. C'est L'art de voyager seul quand on est une femme. Écrit par Ryan Lesacados. Écrit par Ryan Lesacado, je pense que c'est Ryan Lesacado. C'est un blogueur ou un blogueur voyage connu, je pense. Et Aude Mer... C'est vraiment écrit en petit. Hein.
Aude Mermaille. Aude Mermiaude. On a entendu parler aussi beaucoup. Sauf que il coûte, je pense, 35 €. Et du coup, je voulais pas l'acheter. Et en fait, avec le service volontaire international, les documents à lire avant de partir, il y avait ce bouquin. Du coup, quand je l'ai vu, j'étais trop contente parce que j'avais envie de le lire. La critique qui est faite sur ce bouquin, c'est qu'il est écrit en partie par un homme. C'est le bouquin qui a le plus de conseils. D'ailleurs, c'est cool qu'il soit en e-book parce que je vais pouvoir le prendre avec moi. Il fait que 146 pages. Il est super facile à lire, il se lit très rapidement. Il est vachement bien parce qu'il donne vraiment des conseils concrets. Peut-être plus concret que dans l'autre bouquin. En fait, l'autre bouquin part un peu plus dans tous les sens. Par exemple, il parle du sac à dos et elle fait une liste de exactement ce qu'il faut dans le sac à dos. C'est vraiment un bouquin pour les femmes parce qu'on parle, je pense qu'on n'en parle pas dans l'autre, mais on parle vraiment des trucs de filles en soi. Les règles, la contraception, la grossesse, l'épilation. Ne partez surtout pas sans tous les trucs un peu de filles qu'il faut pas oublier. Restez jolie. La sécurité en voyage, vol, harcèlement, etc. Devient-on une proie facile? Le contact avec les hommes, le code vestimentaire. Du coup, je vous le conseille. Le dernier bouquin dont je voulais vous parler, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Celui-là, je le prends en voyage. C'est La Bible du grand voyageur. Et en fait, c'est les astuces indispensables pour voyager mieux avec moi. Si j'en ai entendu parler et que ce livre, j'ai eu envie de l'acheter, c'est parce que dans les auteurs, il y a Nance Tomasey. Tomasey, je sais pas comment on dit. C'est lui, je sais pas si vous regardez l'émission Nu et culotté, qui passe sur France 5, et deux hommes qui partent complètement nus et sans rien et sans argent, et qui ont un objectif. C'est Nance et Moutz, et donc Nance et Moutz, et Nance c'est lui, qui a coécrit ce bouquin avec Annick Marie Bouchard et Guillaume Charouin. Je ne l'ai pas lu, du coup je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Oh, le jeu. Ah, il y a même des trucs pour les jeux. Il y a des jeux. Bref, je vais vous lire le résumé. Partir à l'aventure, oui, mais pas sans ce guide ultra pratique nouvelle génération. Comment préparer le grand départ, prendre la route à pied, en stop ou en vélo, mettre les voiles en bateau, utiliser le covoiturage, trouver un hébergement, communiquer, cuisiner avec les moyens du bord pour partir en vacances ou voyager au long cours de façon économique, écologique et novatrice. Suivez les conseils des 3 globetrotters aguerris, ils ont testé pour vous. Du coup, c'est sympa parce que c'est voyager avec le peu de moyens, c'est un peu aussi écologique, c'est pour ça aussi que je trouve ça cool, parce que c'est comment voyager plus écologiquement, plus avec le respect des cultures, tout ça. Et du coup je vais le lire dans l'avion surtout, parce que j'ai quand même énormément d'heures d'avion, du coup je vais le lire dans l'avion. Cette vidéo touche à sa fin, sauf que comme je suis une lectrice aguerrie, j'avais envie de vous parler du livre coup de cœur de mon année 2017, c'était Marche ou crève, que quelqu'un m'a conseillé quand j'étais au lycée, et je n'ai jamais pensé à le lire parce que je me suis dit ça doit être très gore, ça doit être horrible, je vais avoir peur. Et en fait, ce livre est juste génial. Je vais vous lire le résumé tout de suite au lieu de parler, de dire n'importe quoi. Garati, un jeune adolescent natif du Maine, va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement est très attendu, il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes, mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner. Le contraire pourrait lui coûter cher, très cher. Ce bouquin parle donc vous avez compris, parce qu'en fait j'ai lu le résumé, de La Longue Marche, qui est en fait une télé-réalité version mortelle. C'est clairement ça. Parce qu'en fait, du coup, ils sont au début, je ne sais pas si je l'ai, 100 participants, et à la fin, en fait, ils marchent, ils ne s'arrêtent jamais, et quand, je spoil pas en disant ça, mais quand ils arrêtent de marcher, quick, on les tue. C'est pas vraiment une télé-réalité, parce que c'est pas les autres ou le public qui les élimine, mais c'est le concept de il ne restera qu'un à la fin. Et je suis désolée, mais toutes les réalités, à la fin, il n'en reste qu'un. Secret Story, à la fin, il n'en reste qu'un. Koh-Lanta, à la fin, il y en a qu'un qui gagne. Enfin, à la fin, il y en a qu'un qui gagne à chaque fois. C'est un livre de suspense. On se dit, est-ce que Garati va gagner? C'est aussi triste parce que c'est un bouquin où il se lie d'amitié. Il se lie d'amitié avec les autres personnes. Et à la fin, il y en a qu'un. Et du coup, à la fin, il voit ses amis mourir, tout ça. Et dit comme ça, c'est un peu triste. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce bouquin. Stephen King, Marche ou crève. Est-ce que c'est la fin de cette vidéo? Je pense bien, c'est la fin de cette vidéo. Salut! Ça te fait rien de piétiner mes livres? Non! Non, pas là! Couture. C'est toi qui pue en fait.